Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau CDER L'Actu concernant les marchés agricoles. Donc depuis le mois dernier, on a des prix qui globalement ont été à la baisse. Alors pour revenir déjà d'une part sur le prix du blé, on a un prix du blé qui a baissé de l'ordre de 10 € tonne à peu près, mais qui cache une forte volatilité dans le mois puisqu'on est passé de 240 à presque 220, 222 sur mars 2023 pour aujourd'hui être aux alentours de 227, 228 € tonne ce jeudi 14 décembre. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces mouvements? Il n'y a pas de grandes évolutions par rapport au mois dernier, on est toujours quand même sur une offre qui est abondante, une très faible compétitivité du blé français. Et ça s'est matérialisé par des achats de blé par les Égyptiens, mais du blé russe, qui était bien moins cher que nous, mais aussi par l'achat de la Chine, qui est revenu aux achats de blé pour près de 2 millions de tonnes, mais ils ont été achetés du blé américain. Donc on a eu des marchés mondiaux, eux, qui ont eu tendance ces derniers jours à avoir plutôt une forte augmentation, alors que nous, nos prix français étant déjà très élevés, on a eu une légère amélioration, mais qui est restée toutefois très modérée. D'un autre côté, ça veut dire aussi que les prix mondiaux étant réaugmentés, on a amélioré notre compétitivité par rapport à eux, et donc le potentiel de baisse reste toutefois potentiellement assez limité. Il faut quand même rester en veille sur le seuil de 220 € tonne sur le marché Euronext du blé, qui est un support vraiment très important. On avait rebondi dessus en juin, on a rebondi dessus de nouveau actuellement, mais voilà, c'est quand même des éléments qu'il faut suivre, même si la compétitivité s'est améliorée, d'autant plus qu'il y a des mouvements de parité euro-dollar qui sont importants. On avait déjà eu ça il y a quelques semaines, où on était revenu à 1,10, ça veut dire que ça baissait notre compétitivité pour un même prix en dollars tonnes, on avait un prix en euros, lui qui avait tendance à baisser. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent quand même être à surveiller par rapport à ce support de 220 € tonne. De la même manière, on a cette lourdeur de 2023, donc on a des prix 2024 pour la récolte 2024 qui tendent eux également à baisser. Et on le voit puisque malgré les fortes perturbations dans les semis de blé en France, d'ailleurs on parle de la plus faible surface depuis 20 ans, les prix de 2024 ont continué également à baisser au même titre que 2023. Pour de la récolte 2023, bien surveiller l'évolution des prix et ce seuil de 220. L'un des éléments aussi que je n'ai pas cité, c'est qu'il y a un engagement, en tout cas des ventes qui ont été relativement faibles jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que dès lors qu'on a quelques petites hausses, voire surtout des accélérations à la baisse, il y a des ventes qui se font de manière assez importante et qui accentuent cette baisse des prix. Par contre, pour la 2024, il vaut mieux être plutôt sur une stratégie d'option, puisque par sympathie aujourd'hui de la récolte 2023, on a des prix qui sont à la baisse, mais il n'empêche que ces surfaces, les surfaces françaises sont quand même bel et bien en baisse. Et donc, si jamais on a des accidents climatiques au niveau mondial, ça pourrait avoir des effets de remontée des prix dans les mois à venir. Là, on parle plutôt au moment du weather market, donc sur du mars, avril, mai 2024. En tout cas, pas de forte amélioration à attendre dans les mois à venir, notamment pour la récolte 2023. Ou en tout cas, s'il y a des opportunités, ne pas hésiter à les saisir. Un petit focus sur l'orge de printemps, notamment pour la récolte 2024. Le fait qu'on ait des baisses de surface de blé, potentiellement, il va y avoir des reports de surface qui seront semés en orge de printemps justement au printemps prochain. Or, c'est un marché niche, donc il faut faire très attention. On a déjà vu l'écart de prix entre le blé et l'orge de printemps pour la récolte 2024 diminuer. Aujourd'hui, on est sur une prime de l'ordre de 20%. Habituellement, on est à 15%. Ces derniers temps, on était plutôt à 30%. Donc, on voit déjà que le marché a déjà anticipé cela. Mais voilà, faut quand même y faire attention puisqu'on est sur un marché inélastique. On a peu d'acteurs sur ce marché et donc, une fois qu'ils sont couverts, globalement, même si l'offre est plus abondante, on va plutôt sur une réduction des prix et notamment de cet écart entre l'orge de printemps et le blé. Donc s'il n'y a pas eu de couverture qui ont été faites, alors je sais qu'il y a des risques qualité, je sais que les semis d'orge de printemps vont être dans 3 mois maintenant, enfin 2 à 3 mois. Voilà, il faut peut-être penser à pourquoi pas en marquer un petit peu en ce moment, le temps qu'on a encore des primes qui sont intéressantes. Maintenant, concernant le colza, là on est plutôt sur un run, ça veut dire qu'avec une forte amplitude, ça veut dire qu'on a un marché qui a oscillé plutôt entre 435 et 450, 455 € tonne. Ça fait plusieurs fois que le marché échoue à augmenter au-dessus des 455 € tonne. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un approvisionnement en graines ukrainiennes de colza qui reste et qui met de la lourdeur sur le marché. Et on aura du mal à aller casser ce niveau de prix puisque la récolte australienne aujourd'hui est faite ou est en train d'être finie
d'être fait. Donc on a de la graine australienne qui va arriver sur le marché. Aujourd'hui, elle est trop chère pour rentrer en Europe. Mais si jamais on a des prix de colza européens qui tendaient à fortement augmenter, naturellement, ça serait du colza australien qui rentrerait en Europe et donc les prix seraient obligés de se réduire par la même occasion. Donc pareil, on a aussi un marché qui est quand même relativement lourd, mais ferme, puisqu'on reste sur ces niveaux de 435-455. L'inquiétude au niveau du complexe des huiles, il porte essentiellement sur le Brésil et sur le soja, puisqu'on a quand même déjà des dégâts qui sont enregistrés de par la sécheresse. Alors il y a eu quelques pluies qui peuvent permettre de penser à ce qu'il y ait une amélioration, mais en tout cas ça va être surveillé de près dans les mois à venir. Nous reviendrons vers vous pour vous donner de plus amples informations en début d'année 2024. Et en attendant, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do.